What you about to witness is the underdog on a mission to be winning. Smoke the opposition, got no competition. I'm driven by the thought of turning down to contradiction. Since a young kid, view the world as my own. I'm coming to the top until the world is my throne. Slept on that kid and I bet that they regret it. Check the rest, the homie got it locked in, and they dread it, they don't get it. On the road to be labeled the greatest. Waste time trying to sleep on it. Yo, salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour un WOD qui va être un EMOM de 18 minutes. On va faire avec un mouvement de musculation basé sur le Bulgarian Split Squat que je vais vous montrer juste avant, avec un temps sous tension de 3 à l'excentrique. D'accord ? 3 à l'excentrique, ça veut dire que je vais maîtriser la phase de descente du mouvement pendant 3 secondes. Donc on va faire 10 reps, jambe gauche. Minute suivante, 10 reps, jambe droite. Ensuite, on va partir sur un max biceps curl, suivi ensuite du Cossack squat, pareil avec un temps sous tension de 3 secondes à l'excentrique. Donc sur la descente du mouvement, je vais faire 3 secondes, contrôler mon mouvement, remonter 10 reps, jambe droite, 10 reps, jambe gauche, d'accord ? À chaque fois sur une minute différente. Et on finit avec band pull apart, max reps sur la minute. Et on fait ça 3 rounds, d'accord ? Ce qui vous prendra 18 minutes. Pour le warm-up, on va se faire des hollow rock, 8 reps, suivi de lunge, 16 reps, suivi de banded row avec l'élastique, 10 reps. Et pour la mobilité, pour le warm-up, on fait ça 2 fois, 2 rounds. Et pour la mobilité, on va faire le squat clinique et le sofa stretch. Voilà, je vous reprends tout de suite pour vous montrer un petit peu les mouvements et les temps sous tension, et on se lance ensuite sur le WOD. Donc pour le premier mouvement du WOD, le Bulgarian Split Squat, je viens positionner ici une jambe sur mon canapé, sur une chaise, peu importe, d'accord ? J'avance la jambe opposée et d'ici je vais venir chercher à descendre, à toucher le genou au sol ou pas en fonction de la profondeur et de la hauteur de l'élément sur lequel je viens poser ma jambe, mais je vais chercher à contrôler la descente. Donc je vais chercher à faire 3 secondes d'excentrique, 1, 2, 3, je remonte, 1, 2, 3, je remonte. Je ferai ça 10 reps sur une jambe. Ensuite, j'alterne. Jambe opposée. Pareil. 1, 2, 3, je remonte. 1, 2, 3, je remonte. Vous l'avez compris, c'est la jambe qui a le pied au sol qui est censée travailler. Ne forcez pas trop ici sur votre jambe qui est en repos sur l'arrière pour éviter de faire mal à la cheville. Ensuite, pour le Cossack squat, même chose. D'accord, vous le connaissez, on le fait souvent à l'échauffement, une jambe d'écart plus ou moins. Et ici, je vais venir descendre et fléchir un côté en gardant la jambe opposée tendue. 1, 2, 3, je remonte. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, et je remonte. Si l'exercice est facile ou trop facile, à vide, je rajoute une charge. Ce que vous avez. Si vous n'avez pas de charge, dumbbell ou kettlebell suffisamment adapté à votre exercice, vous pouvez prendre un sac à dos et vous venez charger le sac à dos avec ce que vous avez à la maison pour trouver une charge qui vous correspond. Pour le biceps curl, on va simplement venir placer les pieds dans l'élastique. Ici, pied dans l'élastique, je l'attrape de part et d'autre. Et ici, je viens faire une flexion du coude et ramener l'élastique plus haut. Si je n'ai pas d'élastique, même chose avec mon objet dumbbell, kettle, etc. Max rep sur la minute, maximum de reps sur la minute. Et pour le dernier exercice, là, boum, j'attrape plus ou moins largeur des épaules et je viens ici tirer pour activer rhomboïde, deltoïde post, le dos. Si c'est trop difficile avec les deux côtés, boum, je prends un seul côté. Et si j'ai pas d'élastique, je viens faire une flexion de hanche, je me penche vers l'avant, plus ou moins le torse parallèle au sol. Je prends 2 objets, des bouteilles d'eau par exemple. Et ici, je viens ouvrir en rear dead fly. Voilà plus ou moins toutes les options, tout ce que vous pouvez faire. On se lance sur l'échauffement et sur le WOD derrière. Pour le warm-up, banded row, pied dans l'élastique. Je viens, j'active, vous connaissez la musique. Ici, on ramène la main proche des hanches. D'accord ? Le coude, on cherche à l'élever le plus haut possible et loin possible. Angle à 90 degrés au niveau du coude. Ne faites pas un mouvement où j'engage simplement les biceps, où je ramène le mouvement au niveau de l'épaule. Et hollow rock et les lunges, c'est tout. Allez, c'est parti pour le temps. C'est bon. It
débrief sur ce WOD qui change un petit peu, étant donné qu'on a mis un peu de temps sous tension. Donc les temps sous tension en général, hein, ils sont écrits sur 4 chiffres. Le premier temps sera toujours le temps excentrique, juste pour info. Temps excentrique, temps en haut ou en bas en fonction du mouvement. Le troisième c'est le temps concentrique, ou la phase montante ou descendante, ça dépend des mouvements. Et le dernier temps, c'est la phase, encore une fois, en haut ou en bas. Donc, par exemple, sur les Bulgarian Split Squat, le premier temps excentrique, c'est la phase de descente. Le temps en bas, 1 seconde, X, ça veut dire on remonte tout de suite. Le troisième temps, c'est le temps où on monte, donc le concentrique. Et le dernier temps, c'est le temps en haut. Donc si c'est X, faut redescendre tout de suite. Ça s'enchaîne plutôt bien et en même temps, c'est pas forcément ultra facile parce que quand vous faites correctement les mouvements et que vous mettez du temps sous tension, le Bulgarian Split Squat sur les 10 reps, ça prend facile 40-45 secondes. Donc vous avez 15 secondes de récup, on enchaîne tout de suite derrière sur l'autre jambe. Et puis après, on prend les biceps curls et du coup, là, cette fois-ci, on n'a pas de récup, donc on enchaîne tout de suite derrière avec les Cossack Squats. Donc à la fin, ça a un rythme quand même relativement soutenu, même si dans le mouvement lui-même est contrôlé, le rythme général est soutenu. Sachant que sur les Cossack Squats, je ne sais pas si je l'ai mentionné au départ, mais en tout cas, ces Cossack Squats, vous restez sur une jambe. Donc vous faites 10 reps jambe droite et ensuite 10 reps jambe gauche. Hein. C'est évident, mais bon, peut-être que vous ne l'avez pas noté sur le début de la vidéo. Et voilà, vous allez vite remarquer aussi vos érecteurs du rachis, les muscles qui maintiennent la colonne vertébrale, que ça pique un petit peu quand vous faites les Cossack Squats. Si vous les faites correctement et que vous gardez le buste droit, vous allez vite sentir, surtout si vous avez une charge devant, ça travaille un petit peu le dos. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, un bon WOD. Passez une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et n'oubliez pas, demain, WOD de compète. Allez, à plus la team. Ciao.